Et si quelqu'un pouvait disparaître? En pleine lumière, sous l'œil des caméras, au milieu de la foule. Sans cri, sans lutte, sans témoin, c'est arrivé. À Brian Shaffer, un étudiant en médecine, jeune, brillant, souriant. Il entre dans un bar et ne réapparaît jamais. Pas de sortie, pas de trace. Comme s'il s'était évaporé de la réalité. Depuis, les théories se multiplient. Accident, fuite, meurtre ou quelque chose d'encore plus troublant. Car derrière cette disparition se cache peut-être bien plus qu'un simple fait divers. Peut-être un angle mort dans notre monde rationnel. Un trou noir dans la normalité. Alors, êtes-vous prêt à regarder au-delà des apparences, à explorer ce qui se cache entre les images? Vous êtes sur Mystoria. Et voici l'histoire vraie de Brian Shaffer. Dans un monde où les caméras voient tout, comment un homme peut-il s'évaporer dans un espace clos, en pleine ville, sans laisser la moindre trace? Le 1er avril 2006, Brian Shaffer entre dans un bar de Columbus, Ohio. Il ne ressortira jamais, ou du moins, personne ne l'a vu ressortir. Et ce que la police va découvrir, ou plutôt ne pas découvrir, va défier toute logique. Avant de plonger dans le vide de cette affaire, reprenons depuis le début, une soirée qui bascule. Brian Shaffer avait 27 ans. Il venait de terminer sa première année à la faculté de médecine de l'Ohio State University. Intelligent, déterminé, mais aussi profondément humain. Le genre de garçon à faire rire tout le monde avec un regard, à s'inquiéter pour les autres avant lui-même. Il rêvait de devenir médecin, comme son père. Mais au fond, son rêve secret, c'était la musique. Il adorait Pearl Jam, passait ses soirées à gratter sa guitare et se plaisait à dire qu'un jour, il lâcherait tout pour jouer sur une plage, quelque part sous les tropiques. Le 31 mars 2006, c'était le début du Spring Break. Une pause bienvenue après des semaines d'études intenses. Et malgré une récente tragédie, la perte de sa mère, Renée, Brian voulait souffler un peu. Son père l'encourage, ses amis aussi. Ce soir-là, il sort avec son meilleur ami, Clint, pour fêter ça. Ils commencent la soirée dans un bar près du campus. Quelques verres, des éclats de rire, une ambiance légère. Puis, ils enchaînent les lieux. L'ivresse est douce, chaleureuse, familière. Brian est joyeux, taquin, mais parfaitement lucide. Les caméras le montrent entrant au Ugly Tuna Saloon, un bar très fréquenté de Columbus. Il monte un escalier mécanique, échange quelques mots et disparaît dans la foule. À ce moment précis, rien ne laisse présager ce qui va suivre. C'est juste une soirée entre amis, une soirée de fin de trimestre comme tant d'autres. Un peu de musique, des discussions sur les vacances, des blagues sur les profs. À l'intérieur du bar, il est aperçu en train de discuter avec deux jeunes femmes. Il sourit, détendu, charismatique comme toujours. Puis, aux alentours de 2 heures du matin, le bar commence à fermer. Clint et une autre amie, Meredith, cherchent Brian. Ils ne le trouvent pas. Ils l'appellent. Pas de réponse. Ils supposent qu'il est déjà rentré. Qu'il est parti sans prévenir, comme il lui arrivait parfois quand il était fatigué. Mais ils se trompent. Car Brian n'a pas quitté le bar. Ou du moins, personne ne l'a vu en sortir. Très vite, une vérité glaçante s'impose. Brian Shaffer s'est littéralement évaporé. Le piège des caméras. Au petit matin, Clint et Meredith appellent le téléphone de Brian. Rien. Sa messagerie s'active immédiatement comme s'il était éteint ou hors de portée. Inquiet, ils passent donc chez lui. L'appartement est vide, intact. Son lit n'a pas été défait. Sa voiture est toujours là, garée à sa place. Et lui, nulle part. C'est alors que l'angoisse commence à s'installer. Le lendemain, son père, Randy Shaffer, alerte la police. Il sait que son fils n'est pas du genre à disparaître sans prévenir. Et il pressent, dès les premières heures, que quelque chose ne va pas. Les enquêteurs commencent par fouiller le dernier lieu où Brian a été vu, le Ugly Tuna Saloon, un bar à la mode au second étage d'un complexe commercial, accessible uniquement par un escalier mécanique et une petite entrée unique, bien couverte par les caméras de sécurité. Ils épluchent les vidéos, image par image. On y voit clairement Brian entrer dans le bar, monter l'escalator, plaisanter avec ses amis, saluer 2 jeunes femmes à l'intérieur. Mais ensuite, plus rien. Aucune image de Brian quittant le bar. Pas par l'entrée principale, pas par l'escalier de secours, pas par la cuisine. Rien. Ses amis, eux, sont bien visibles. On les voit sortir, redescendre, attendre quelques minutes, puis s'éloigner. Mais Brian, lui, semble s'être évaporé dans les murs. Les policiers inspectent les lieux de fond en comble. Aucune sortie cachée. Aucune trappe. Même les conduits de ventilation sont trop petits pour qu'un homme adulte s'y glisse.
Ils vérifient les angles morts, les pannes éventuelles des caméras. Ils interrogent le personnel du bar, les videurs, les clients. Personne n'a vu Brian sortir. Personne ne l'a entendu crier. Personne ne se souvient de quoi que ce soit d'inhabituel. C'est comme si le bar était devenu un piège parfait. Un lieu d'où on peut entrer, mais pas ressortir. L'hypothèse d'une fuite volontaire est rapidement écartée. Brian n'avait aucun motif pour disparaître. Pas de dette, pas de conflit, pas de mal-être apparent. Il avait même prévu de partir en voyage avec sa petite amie une semaine plus tard. Alors, si ce n'est pas une fugue, et si ce n'est pas un accident visible, qu'est-ce que c'est? Une disparition filmée, sans sortie. Un mystère confiné dans un espace clos, devant des caméras de surveillance qui semblent raconter une histoire incomplète. Et cette absence de sortie visible devient, très vite, l'élément central de l'affaire. Une énigme que même les enquêteurs refusent d'admettre. Comment peut-on disparaître d'un lieu sans jamais le quitter? Et si ce soir-là, le bar n'avait été qu'un décor? Et si quelque chose de bien plus sombre s'était joué dans les coulisses invisibles? Le brouillard des théories. C'est ici que la réalité se fracture, car faute de preuves, les théories affluent, et certaines sont aussi troublantes que les faits eux-mêmes. Certains pensent que Brian aurait orchestré sa propre disparition, qu'il aurait voulu fuir sa vie, sa peine, son avenir tracé. Mais il n'a jamais retiré d'argent, n'a jamais refait surface, pas de passeport utilisé, rien. D'autres parlent d'un suicide discret. Mais comment expliquer qu'aucun corps n'ait jamais été retrouvé, ni dans le bâtiment, ni aux alentours? Et surtout, pourquoi choisir un bar bondé, surveillé, pour disparaître? Alors une hypothèse, longtemps murmurée, refait surface avec insistance. Et si Brian avait été victime d'un réseau de trafic humain? Les ombres du trafic. Cette théorie, longtemps jugée marginale, prend une tournure plus inquiétante quand on regarde les faits de plus près. Columbus, comme d'autres grandes villes américaines, est un carrefour. Un carrefour discret, mais connu de certains cercles pour la circulation illégale d'êtres humains. Des disparitions silencieuses, ciblées, propres. Et Brian? Un jeune homme seul, désorienté, alcoolisé, parfait pour une cible. Et s'il avait été attiré dans une zone sombre du bar? Une sortie secrète, non référencée, une complicité interne? Ce serait fou, mais ce ne serait pas la première fois. Des témoignages ont évoqué d'étranges mouvements dans la zone du chantier adjacent, des véhicules, tard la nuit, des ouvriers absents. Mais aucune preuve. Juste ce goût d'inachevé, ce sentiment que quelque chose a été étouffé. Et si ce n'était pas un accident, mais un enlèvement soigneusement planifié, ou au contraire, un événement complètement imprévisible? Certains vont encore plus loin. Et s'il ne s'agissait ni d'un crime, ni d'une disparition volontaire, mais d'un phénomène encore plus rare? On parle de glitch dans la matrice, une faille dans la réalité. L'idée peut paraître absurde, et pourtant. Certains chercheurs en physique quantique ont évoqué la possibilité d'univers parallèles, de bulles de réalité qui coexistent, et parfois des anomalies. Et si, ce soir-là, Brian s'était retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, et s'il avait franchi, sans le vouloir, une sorte de passage? Un interstice invisible entre notre monde et un autre? Un phénomène bref, imprévisible, comme une dissonance dans le code. On dit que dans les glitches de réalité, le décor reste intact, mais l'individu, lui, est déplacé, effacé. Des cas similaires ont été rapportés. D'autres disparitions étranges, dans des lieux fermés, sans aucune sortie. Toujours la même constante, le silence, l'absence, le vertige. Est-ce que Brian Shaffer a été victime d'un bug de l'univers? Un silence obsédant. Aujourd'hui, près de 20 ans ont passé. Et toujours rien. Pas de corps, pas de message, pas de réponse. Juste cette caméra. Ce dernier sourire et ce vide immense. On l'a cherché partout. Il est entré et il n'est jamais ressorti. Brian Shaffer reste à ce jour l'un des plus grands mystères non résolus des États-Unis. Un jeune homme promis à un bel avenir qui s'évapore dans un lieu public sous l'œil des caméras, sans témoin, sans trace, sans logique. Est-il toujours en vie? A-t-il voulu fuir? Ou était-il la cible d'un plan plus sombre? Un réseau? Une erreur? Ou quelque chose qui nous dépasse? Chaque piste soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Et le silence devient assourdissant. Mais ici, sur Mystoria, on ne ferme pas les yeux, on ne tourne pas la page. Parce que tant que l'oubli n'a pas gagné, le mystère reste vivant. Alors si cette histoire vous a troublé, glacé, fait douter,
Vous êtes exactement là où il faut. Abonnez-vous. Likez si vous pensez que la vérité mérite d'être connue. Et surtout, dites-nous en commentaire, qu'est-il arrivé à Brian Shaffer? Ce n'est qu'un chapitre, un fragment, d'une longue série d'histoires vraies que certains préfèrent garder sous silence. On se retrouve très bientôt. Mais d'ici là, souvenez-vous, ce qui est enfoui finit toujours par remonter.